Voici une question dont la réponse fera cesser bien des jugements. Qui était réellement coupable de l'assassinat de Jésus? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui saura changer l'opinion de plusieurs, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a encore quelques bonnes questions à poser à Dieu aujourd'hui. Et je suis certaine qu'il va nous donner des réponses de manière à ce qu'on puisse bien comprendre sa volonté à notre égard. Voici nos questions. Est-ce que les jugements de Dieu sont toujours exécutés? Est-il possible que Dieu ne sache pas tout à notre sujet? Devrions-nous prévoir un fonds de retraite pour les personnes que Dieu choisit pour œuvrer parmi nous? Du temps de Josué, il y avait des villes de refuge pour ceux qui avaient commis un meurtre involontaire. Quelle application ces villes ont-elles pour nous aujourd'hui? Qui était responsable de la crucifixion de Jésus? Les noms des villes de refuge nous enseignent-ils quelque chose? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a sa Bible en main et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à toutes nos questions. Demandons à Dieu qu'il nous donne l'humilité dont on a besoin pour comprendre ces Écritures et pour être prêt à changer notre manière de penser si nous réalisons qu'elle n'est pas conforme à la sienne. Prions. Oui, Seigneur, donne-nous de l'humilité. Seigneur Jésus, tu as dit « Je suis doux et humble de cœur ». Rends-nous comme toi, Seigneur. Donne-nous cette humilité dont on a besoin pour qu'on comprenne bien ta parole. L'humilité pour changer tout ce que tu veux changer, tout ce que tu veux changer dans nos pensées, dans nos cœurs. Alors, aide-nous, Seigneur, parce qu'on veut que ta parole nous transforme et on a besoin que ça vienne de toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Caleb a demandé et obtenu le mont Hébron où les espions avaient vu les géants. Il en chassa les 3 fils d'Anak. Il forma aussi son neveu Othniel, qui prit la ville de Kirjath-Sépher pour son oncle. Othniel devint plus tard le premier juge en Israël. Le territoire fut partagé entre les tribus par tirage au sort. Josué a dû encourager les tribus à prendre possession du territoire. En effet, nous avons une tendance à la paresse spirituelle et nous ne faisons pas les efforts requis pour prendre possession des bénédictions que Dieu nous a promises. La tente d'assignation fut aménagée à Silo, une ville du nom que Jacob avait donné au Messie en prononçant ses dernières bénédictions sur ses fils. Maintenant, nous allons glaner quelques leçons spirituelles en examinant le chapitre 19 qui indique le territoire reçu par les tribus de Siméon, Zabulon, Issachar, Aser, Nephtali et Dan. Cependant, comme à la dernière émission, nous n'allons pas lire tous les noms de villes, de rivières et de montagnes qui délimitent les territoires. Débutons notre lecture. Josué, chapitre 19, verset 9. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. Juda, la tribu de laquelle devait venir le Messie, reçut un grand territoire. C'est sur le territoire que sera établie la capitale religieuse et politique d'Israël sous le roi David. Celui-ci choisira la ville de Jérusalem. Les jugements de Dieu sont toujours exécutés. Juda a reçu trop de territoire et elle le partagea avec la tribu de Siméon.
Ceci est conforme aux dernières bénédictions que Jacob avait prononcées sur ses fils avant de mourir. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Genèse 49, versets 5 à 7. Ces deux tribus furent dispersées. Lévi eut des possessions sur le territoire de toutes les tribus, et Siméon fut dispersé sur le territoire de Juda. La parole de Dieu s'accomplit toujours, chers amis. Ses jugements sont toujours exécutés. Notez la bonne disposition de Juda, qui accepte de partager le territoire qui lui a été alloué par le sort. Est-ce par erreur ou par ignorance que Juda reçut un si grand territoire? Est-ce intentionnel? Quoi qu'il en soit, Juda accepta de partager ce qui corrigea l'injustice dans le partage. Si seulement nous avions la même attitude aujourd'hui, il y aurait beaucoup moins de guerres dans le monde. Dieu voit et sait tout à notre sujet. La suite du texte biblique nous indique avec beaucoup de détails les limites des tribus de Zabulon, Issachar, Aser, Nephtali et Dan. Nous voyons que Dieu nous a donné beaucoup de renseignements au sujet d'Israël et du territoire. Non seulement a-t-il donné le territoire de Canaan à Israël, mais il a donné une portion du pays à chaque tribu. Dieu s'est préoccupé de chaque individu et de sa possession. Dieu nous enseigne une leçon spirituelle par cela. Dieu se soucie de notre vie personnelle. Mes amis, votre vie privée n'est pas cachée aux yeux de Dieu. Devant Dieu, elle n'est pas privée. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Le psaume 139, versets 1 à 3. Quelquefois, devant le stress de la vie, nous aimerions nous réfugier loin de tout, dans un endroit isolé. Il est vrai que nous avons parfois besoin de nous retirer à l'écart pour faire le plein. Cependant, nous ne pouvons pas nous éloigner de Dieu. Nous ne pouvons pas fuir la présence de Dieu. Il est bien de s'éloigner des gens si c'est pour nous rapprocher de Dieu. Versets 49 à 51. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda. Timnath, Sérach, dans les montagnes d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Nous penserions que parce que Josué était un homme de Dieu, qu'il avait dirigé le peuple lors de la conquête du pays, et qu'il avait été victorieux, les Israélites le laisseraient choisir sa possession. Non, les Israélites ne lui ont pas offert une des meilleures propriétés du pays afin qu'il s'y installe avec sa maison. Josué fit son propre choix. Il a choisi Timnath Sérach, dans la montagne d'Éphraïm. Cet endroit se trouvait à environ 20 kilomètres de Silo. C'était un endroit désertique. Josué semble avoir fait le pire choix. Ceci nous rappelle l'incident entre Abraham et Lot qui les a amenés à se séparer.
Abraham a dit à Lot de choisir le territoire qu'il voulait, et il prendrait l'autre. Lot a vu les terres fertiles près de Sodome et de Gomorrhe, et il a laissé les terres pauvres à Abraham. Ceci nous révèle le caractère des Israélites et celui de Josué. Le peuple était disposé à laisser à Josué une portion de faible valeur. Les chrétiens font la même chose aujourd'hui. Ils ne se préoccupent pas de prévoir un fonds de retraite pour une personne qui les a servis pendant de nombreuses années. Des corporations non chrétiennes le font pour leurs employés. Mais les enfants de Dieu négligent souvent leurs devoirs en cela. Oui, chers amis chrétiens, il faut pourvoir pour les enfants de Dieu qui sont dans le ministère. Maintenant, nous passons au chapitre 20 qui traite des villes de refuge. Dieu a ordonné aux enfants d'Israël d'établir de telles villes une fois dans la terre promise. La nation d'Israël ne fut pas la seule culture à avoir de telles villes qui servaient à protéger une personne qui en tuait une autre accidentellement. Débutons notre lecture de Josué, chapitre 20, versets 1 à 6. L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ce commandement fut donné par Dieu une première fois dans Exode chapitre 21 verset 13. S'il ne lui a point dressé d'embûche, et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Dans Nombre chapitre 35, nous trouvons des instructions détaillées au sujet de l'établissement des villes de refuge. Vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Nombre 35, verset 11. Maintenant que les tribus s'installent dans leur possession, Dieu rappelle à Josué qu'il faut choisir des villes de refuge. Lorsqu'un homme en tue un autre, c'est soit un homicide involontaire, un accident ou un meurtre prémédité. En Israël, un meurtrier était lapidé. Autrefois, dans notre société, nous avions aussi la peine de mort. Si nous l'avions encore, cela épargnerait peut-être des vies. Lorsqu'on exécutait un meurtrier, il ne pouvait plus récidiver comme il arrive parfois. Mes amis, Dieu connaissait la nature humaine et il avait ordonné l'exécution des meurtriers. Cependant, un mécanisme judiciaire protégeait ceux qui tuaient une autre personne accidentellement, sans mauvaise intention, sans haine et sans préméditation. Nous avons vu un exemple possible en étudiant le chapitre 19 du livre du Deutéronome. Deux hommes bûchent, alors qu'ils s'élancent, le fer de la hache d'un homme se détache et frappe à mort l'autre bûcheron. Cet homme se rend alors dans une ville de refuge pour échapper au vengeur de sang. Le vengeur de sang était un parent de la victime qui était autorisé à exécuter un assassin. C'était la seule personne qui avait le droit de le faire selon la loi. Chers amis, quelle est votre ville de refuge? Aujourd'hui, nous avons notre ville de refuge, car le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur Jésus-Christ est notre ville de refuge. En effet, il est mort et ressuscité pour nos péchés, afin que nous puissions avoir la vie éternelle.
En parlant de Jésus-Christ comme notre refuge, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit « Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Hébreux chapitre 6, verset 18. L'auteur parle de ceux qui, ayant pris conscience qu'ils étaient pécheurs, ont accepté le salut que le Seigneur Jésus leur a acquis par sa mort à la croix. Tous ceux qui trouvent refuge en Jésus-Christ échappent à la colère et à la condamnation de Dieu. Chers amis, laissez-moi vous poser une question. Qui est-ce qui est coupable d'avoir crucifié le Seigneur Jésus-Christ? Vous allez certainement me répondre, le monde entier. Souvent les Juifs sont accusés à tort, mais tous ont participé à la crucifixion, car le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés à la croix. Le Seigneur Jésus a donné sa vie en rançon pour tous, aussi bien que Juifs que non-Juifs. C'est pourquoi il ne faut pas accuser uniquement les Juifs de la mort du Seigneur Jésus. Il ne fut pas crucifié sur une croix juive, mais sur une croix romaine. Il est inutile de blâmer un peuple plus que d'autres, un groupe ethnique plus qu'un autre. Nous avons tous péché. Et le Seigneur Jésus a dû porter tous nos péchés. S'il n'avait pas eu besoin de devenir notre ville de refuge, il n'aurait pas été crucifié. Nous sommes coupables de la mort de Jésus. Dans un sermon, l'apôtre Pierre a dit à ses frères juifs, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il devait annoncer d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. » Actes chapitre 3, versets 17 et 18. Pierre a donc pu leur dire, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Actes chapitre 3, verset 19. L'apôtre Paul indique clairement que les non-juifs sont aussi coupables de la mort du Seigneur Jésus. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8. Selon ces versets, Dieu considère que le monde entier est coupable de l'homicide involontaire de son Fils. Autrement dit, vous êtes coupable. Mais vous pouvez aussi me pointer du doigt et dire que je suis coupable. Nous le sommes tous. Cependant, sa mort est devenue notre ville de refuge pour échapper à la colère de Dieu, son jugement et à la condamnation éternelle. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Citation d'Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Avez-vous trouvé refuge dans la ville établie par Dieu? C'est là que se trouve la seule protection possible. En Jésus. Poursuivons notre lecture de Josué, chapitre 20, versets 7 à 9. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat-Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth, en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan, en Bassan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement
puissent s'y réfugier et qu'ils ne meurent pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Que nous enseignent les noms de villes de refuge. Les Lévites avaient la possession de villes de refuge qui étaient situées sur une colline ou une montagne afin d'être visibles de loin. En effet, ce sont les sacrificateurs qui devaient juger la cause d'une personne qui y trouvait refuge. Si la mort était vraiment accidentelle, le réfugié demeurait sous la protection de la ville tant que le sacrificateur était vivant. Ensuite, il pouvait retourner chez lui. Le vengeur de sang ne pouvait pas toucher à une personne qui avait tué accidentellement. Cependant, si les prêtres déterminaient que le réfugié était un assassin qui avait tué par haine ou avec préméditation, celui-ci devait être livré au vengeur de sang. La justice ne devait pas protéger les meurtriers. La signification des noms des 6 villes de refuge mérite qu'on s'y arrête. Kédesh signifie « saint ». Notre refuge est le saint d'Israël. Sichem signifie « épaule ». Le gouvernement repose sur les épaules du saint d'Israël. Hébron signifie « communion ». Les croyants sont appelés à être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Bethser signifie « forteresse ». Le Seigneur Jésus est notre forteresse. Ramoth signifie « exalté » ou « élevé ». Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout nom. Golan signifie « joie ». En Jésus, tous les saints seront justifiés et se glorifieront. Même les noms des villes de refuge nous portent à réfléchir sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre ville refuge. Quelle merveille avons-nous devant nos yeux! Christ, seulement Christ, peut nous protéger de la colère à venir. Il est écrit dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, et je vais vous le citer et le lire. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. Écoutez ce qui suit. Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il y a un jugement, une condamnation sur chaque être humain. Et voici qu'à travers cette émission, tu viens d'entendre le seul et unique moyen par lequel tu peux être sauvé. Reconnaître que tu es coupable, confesser ton péché et accepter Christ comme refuge pour ta vie présente et pour la vie éternelle. Il est le refuge du pécheur devant Dieu. Oui, chers amis, dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 4, nous lisons « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Le Seigneur est la seule unique source de joie pour le véritable croyant. C'est en lui seul qu'il peut trouver cette paix, cette réconciliation entre le pécheur et le Dieu saint. Jésus-Christ est le seul médiateur, intermédiaire, celui qui est venu régler une fois pour toutes la question de notre culpabilité. Plutôt que de rester dans cette tristesse, dans cette condamnation, tourne-toi vers la seule et unique solution. Et tu pourras par le fait même vivre ce que Paul rajoute à son texte, Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix que Dieu seul peut donner. Préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant Josué chapitre 21 et 22. Merci, Régent. On a appris aujourd'hui que Dieu avait donné des villes de refuge à son peuple, afin que ceux qui avaient commis un meurtre involontaire puissent s'y réfugier
et ne pas subir la mort par la main du vengeur du sang. La loi était comme ça dans ce temps-là. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'application qu'on en fait aujourd'hui. Régent a mentionné que notre ville de refuge, c'est Jésus. On est tous coupables de l'homicide involontaire de Jésus à cause de nos péchés. Et par sa mort sur la croix, il est devenu notre refuge, celui en qui on se réfugie en l'acceptant comme notre sauveur. C'est en lui qu'on échappe au jugement de Dieu, à la condamnation éternelle dans le feu de l'enfer. Quel amour! Celui dont on est responsable de l'assassinat et celui qui a payé pour qu'on échappe au châtiment qu'on mérite. L'amour de Dieu est vraiment insondable. Mais on sait qu'il est réel aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est sa parole qui nous le dit. En parlant de ville de refuge, Régent a mentionné un verset qui m'a réellement rappelé de bons souvenirs. C'est l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 6, verset 18. Il dit « Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » J'avais probablement lu ce verset quelques fois avant de saisir l'application qu'il avait pour moi personnellement. Au lieu de « nous », j'ai dit « moi ». Moi dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui m'était proposée. Il y a plusieurs années, alors que je ne connaissais pas Dieu personnellement, Dieu a mis une personne sur ma route qui m'a annoncé la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Cette personne m'a proposé l'espérance, alors que j'étais dans une situation de désespoir dans ma vie. Plus rien n'allait. Ça allait mal en amour, ça allait mal en affaires, puisque je négligeais ma carrière à cause de la drogue, d'une vie complètement désordonnée. Et soudain, Dieu m'apparaît par l'entremise d'une personne et il m'annonce qu'il m'aime et qu'il veut me donner la vie éternelle. Et j'ai saisi l'espérance qui m'était proposée. J'ai reçu ce don gratuit de la vie éternelle par la foi en Jésus qui avait tout payé à la croix pour moi. Et Jésus est devenu mon sauveur, mon Seigneur, mon refuge. Et j'aime me rappeler qu'avant de connaître Jésus, j'étais sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, je suis réconciliée avec Dieu. Je ne suis plus étrangère, mais je fais partie des gens de la maison de Dieu. Mets ton espoir en Dieu et tu pourras faire partie toi aussi de sa maison. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, à demain. C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.